Je vais vous parler du ministère des anges, de la manière dont ils opèrent. Je vous assure que plusieurs anges vous ont déjà visité, chacun d'entre vous dans ce lieu. Le véritable défi réside cependant dans la capacité à les discerner. Si vous vous réveillez cette nuit et décidez que, pendant les 120 prochaines nuits, vous resterez debout de minuit à 2 heures du matin, sans aucun sujet de prière précis, mais simplement pour parler en langue pendant 2 heures, avant de vous rendormir, vous entendrez une annonce avant même le 47e jour. Il n'est pas nécessaire d'être prophète pour capter ces fréquences. Dès que vous commencez à monter la garde, la dimension prophétique s'ouvre à vous. Il m'arrive parfois de monopoliser Dieu. Moi, tel que vous me voyez, aussi petit que je sois, je le monopolise. Je l'ai déjà gardé dans ma chambre pendant 7 heures. Je ne sais pas s'il vous parlait à ce moment-là, mais il était avec moi. J'ignore s'il y avait une coupure de courant spirituel dans votre espace, mais je l'ai retenu pendant 7 heures. Au terme de cet entretien avec Dieu, je savais exactement quoi faire, où aller, qui appeler et à qui répondre. Je savais même quel numéro de téléphone bloquer définitivement. Lorsque vous recevez des annonces, vous devenez sage, car la plupart d'entre elles concernent l'avenir. Elles vous permettent d'agir de manière stratégique, me comprenez-vous? Si vous saviez que les nouilles instantanées allaient devenir rares et qu'un seul paquet vaudrait 7000 francs, vous achèteriez l'usine. Les annonces peuvent transformer votre vie du jour au lendemain. Croyez-vous encore à la Bible? Croyez-vous à ce verset qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Si vous êtes dans la pauvreté, c'est parce que il n'est pas votre berger. Il y a des bénédictions de l'alliance dont vous ne jouirez jamais. Ne vous laissez pas tromper par un prédicateur bavard. J'ai une compréhension profonde de ces choses, car j'ai vu le lieu où réside la puissance. Si vous êtes une créature craintive, c'est parce que vous ne vous en êtes pas approché. J'ai vu le lieu où réside la lumière. J'ai vu le Saint-Esprit dont vous entendez parler. Je l'ai vu de mes propres yeux. Certaines visions chassent définitivement la peur de votre âme. C'est faute de recevoir des annonces que vous vous considérez comme un simple ossement desséché au sein d'une famille de 7 enfants. Beaucoup de gens éprouvent des difficultés à trouver Dieu et à le localiser. Spirituellement, cette difficulté s'explique par le fait que vous n'avez jamais été entraîné à suivre les mouvements de Dieu. Apocalypse, chapitre 4, verset 1er déclare « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dans le royaume de Dieu, vous rencontrerez souvent cette métaphore de la trompette. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la salle du trône, vous croisez nécessairement des trompettes. Le livre de l'Apocalypse mentionne des trompettes à plusieurs reprises. C'est ainsi que se présente la dimension où Dieu réside. Pour approfondir ce sujet, examinons le premier épître aux Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 7. Le texte dit « Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne donnent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe ?» Le verset 8 apporte ensuite la clarté nécessaire. « Et si la trompette rend un son confus qui se préparera au combat, ce passage montre que les trompettes représentent des annonces. Pour comprendre les lois et le royaume de Dieu, vous devez être attentif aux annonces de l'administration du royaume des cieux. Dieu proclame des décrets et fait des annonces de manière répétée. Dans les films épiques nigérians, on voit souvent un roi siégé dans son palais, entouré d'un conseil de sages. Face aux événements de la région, le roi promulgue un décret. Cependant, une fois le décret pris, personne n'est au courant. C'est alors qu'intervient le crieur public, l'agent chargé de diffuser l'information. Le crieur public recueille les paroles du roi et les proclame à tous. On ne peut concevoir un royaume sans annonce. La métaphore des trompettes dans le livre de l'Apocalypse
désigne donc bien les annonces divines. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie, et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher vous aussi dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. La question est de savoir à quand remonte la dernière annonce que vous avez reçue de Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple typique avant de revenir à votre situation. Vous réaliserez alors que pendant de nombreuses années, vous n'avez pas veillé sur le plan spirituel. Vous êtes resté dans le parvis extérieur, préoccupé par les affaires humaines plutôt que par celles de Dieu, ce qui explique le manque de profondeur spirituelle dans le corps de Christ. Le croyant moyen ignore les réalités divines. Nous cherchons des biens matériels, des promotions ou de l'argent, alors que Dieu n'avait aucune richesse matérielle lorsqu'il a commencé la création. Dieu agit d'une manière qui lui est propre. Tant que vous n'aurez pas appris ses voies, vous continuerez à agir de façon purement humaine et vous resterez soumis à toutes les limites des hommes. Quand nous avons commencé le projet de ce lieu où vous vous trouvez aujourd'hui, le solde de notre compte bancaire était de 5 millions. Comment ces 5 millions sont-ils devenus plus de 900 millions? Un ancien parmi vous, avec ses cheveux blancs et son expérience, pourrait-il expliquer ce changement? Lorsque Dieu a commencé son œuvre de création, il n'avait rien. Pourtant, au bout de 6 jours, il avait atteint le sommet de sa création. Il l'a inauguré, l'a mise en mouvement, et toute la création repose désormais sur l'équilibre délicat instauré par un Dieu intelligent. Au lieu d'apprendre les voies de Dieu et d'agir selon elles, nous nous soucions de préoccupations purement humaines. Malheureusement, à chaque génération, les hommes sont plus attirés par les miracles de Dieu que par ses voies, et rares sont ceux qui cherchent à les comprendre. Cette année, nous allons insister sur les voies de Dieu. Si cela vous dépasse et que vous choisissez de fuir, personne ne courra après vous. Si nous vous enseignons les voies de Dieu et que vous vous éloignez, je vous assure que personne ne viendra chez vous pour vous reprocher votre manque de communion. Cela signifierait simplement que vous négligez votre propre vie. Quand vous serez vieux, vous direz à votre petit-fils que vous avez manqué le rendez-vous avec Dieu. Le jour où vous choisirez d'être sincère et de dire la vérité, vous reconnaîtrez l'importance des annonces. Un homme spirituellement à jour est un homme qui connaît les annonces de Dieu pour chaque saison. Le texte de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 8 à 11, illustre parfaitement ce concept. Dieu s'engage toujours à annoncer ses intentions et les Écritures sont remplies de ses proclamations. Le texte dit « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Cet ange a agi comme un crieur public. Il existe 2 catégories de crieurs publics au service de Dieu. La première catégorie est composée d'anges, comme le montre cette activité céleste. Cet ange est venu faire une annonce. Souvent, nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu fait ni à quelle page de son plan il se trouve avant que les annonces ne soient faites. C'est pourquoi Dieu s'attache à les proclamer. Si vous étudiez les mouvements de Dieu, vous devez être
les gardiens de 16 annonces. Je vois beaucoup d'entre vous prier intensément sans pour autant connaître l'annonce divine. Je dois vous apprendre à disposer votre cœur afin de capter ces messages dans le royaume de Dieu. Entendre l'annonce du ciel vous place dans une position avantageuse, car vous savez ce que le ciel accomplit. Il devient alors facile de vous aligner pour recevoir la grâce et participer à l'œuvre de Dieu. Si vous ignorez ce que Dieu fait, vous resterez en marge de son administration. Malheureusement, de nombreuses églises, pasteurs et croyants se sont habitués à vivre en dehors de l'action de Dieu. Nous avons construit des systèmes administratifs pour fonctionner de manière autonome, indépendamment de Dieu. Ainsi, au début de l'année, on proclame souvent que c'est l'année du retournement de situation. Pourtant, une étude approfondie de la Bible révèle que ce n'est pas ce que Dieu dit. Beaucoup de gens ne se sont pas assez approchés de Dieu pour capter la fréquence de sa pensée et nous nous sommes habitués à vivre loin de son abri. Dès que vous commencerez à marcher avec Dieu, le Seigneur vous fera des annonces, car c'est sa nature même. Le livre du prophète Amos, chapitre 3, verset 8, confirme cette nature de Dieu. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? La prophétie est l'un des moyens par lesquels Dieu transmet ses annonces. Il existe des annonces angéliques confiées à des ministres célestes et des annonces humaines confiées à des ministres terrestres. Quand le Seigneur parle dans ses secrets, les prophètes captent ses paroles pour les annoncer. Le prophète n'est pas une star ou une vedette, il est simplement capable de capter ce qui se passe sur la fréquence de Dieu. Le croyant moyen n'a pas développé cette sensibilité spirituelle pour capter la fréquence divine. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous subissent les circonstances, la méchanceté ou la sorcellerie. Le chrétien moyen subit sa vie parce qu'il ne connaît pas la volonté divine. La première réalité que l'on découvre en s'approchant de Dieu est qu'il annonce toujours ce qu'il fait ou ce qu'il s'apprête à faire. L'Écriture dit qu'il est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Cela s'est produit parce qu'il n'y a pas eu d'annonce pour avertir le peuple de la venue de Dieu. Il est venu chez les siens et son peuple a pensé que si Dieu devait venir, il ne se présenterait pas de cette manière. Les siens ne l'ont pas accueilli. Une génération entière a manqué le mouvement de Dieu parce que l'annonce n'avait pas été reçue convenablement. Je prie pour que Dieu nous aide à entendre sa voix et à avancer sur notre chemin. La sagesse divine vous indiquera précisément quand vous lever, quand vous asseoir, quand vous éloigner et quand courir. En revanche, lorsque vous ignorez ce que Dieu accomplit, vous devenez la proie des circonstances provoquées par l'ennemi. La plupart des croyants se contentent de prières de réaction. Par exemple, si des éleveurs nomades attaquent et enlèvent 2 membres de votre famille, ce drame devient immédiatement notre triste réalité ici, au Nigeria. Les intercesseurs ne jouent plus leur rôle de sentinelle capable de sonner l'alarme avant l'arrivée du danger. Ainsi, la majorité de nos prières ne font que réagir aux assauts orchestrés par le diable. Satan réussit à nous occuper et nous oscillons comme un pendule sous sa manipulation constante, simplement parce que nous n'avons pas la moindre idée de ce que Dieu accomplit à notre époque. La première réalité que vous découvrez en vous approchant de Dieu, c'est qu'il annonce toujours ses projets. Si vous décidez cette nuit de vous lever pendant les 120 prochaines nuits, de minuit à 2 heures du matin, sans aucune intention de prière précise, mais uniquement pour parler en langue pendant 2 heures avant de vous rendormir, vous recevrez une annonce avant le 47e jour. Il n'est pas nécessaire d'être prophète pour capter ces fréquences. Dès que vous commencez à monter la garde, la dimension prophétique s'ouvre à vous. Cette réalité découle de la prière de Moïse dans l'Ancien Testament, au chapitre 11 du livre des Nombres, lorsqu'il s'est écrié « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Dieu a exaucé cette prière de Moïse dans la Nouvelle Alliance, en répandant son esprit sur chacun de nous. Ainsi, toute personne née de nouveau possède l'Esprit de Dieu en elle. Pour nous instruire, Jésus nous a expliqué que la venue du Saint-Esprit s'accompagne de plusieurs grâces.
Tout d'abord, il nous conduira dans toute la vérité. Cela signifie qu'il nous introduit dans la réalité spirituelle et l'ancre dans nos cœurs. Il nous donne ainsi la capacité de discerner l'invisible, d'entendre l'inaudible et de maîtriser des dimensions qui ne s'apprennent pas dans les livres. Puisque nous possédons le Saint-Esprit, ces facultés devraient caractériser notre vie quotidienne grâce à notre relation intime avec lui. Jésus a ajouté, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous annoncera les choses à venir. » Alors que vous êtes limité par le temps et l'espace, le Saint-Esprit ne dépend pas du temps. Il réside dans le présent éternel, où le passé, le présent et l'avenir ne font qu'un. Malgré les faiblesses et les limites de notre perception temporelle, il peut vous accorder une compréhension stratégique des événements futurs. Cette grâce n'est pas réservée aux seuls prophètes, elle appartient à tous ceux qui ont accès au Saint-Esprit. Je ne parle pas de ceux qui manifestent simplement un don spirituel, mais de ceux qui possèdent l'Esprit en eux. C'est cette conviction qui m'a animé à la mort de mon père, qui était un homme bon. J'ai compris alors que la bonté seule ne suffit pas pour survivre. Si un homme avait dû vivre uniquement grâce à sa bonté, c'était bien mon père. Il aurait dû vivre, mais il est mort prématurément. Vous savez à quel point les enfants se sentent désemparés à la mort de leur père. J'ai traversé cette épreuve. Pendant que je pleurais, j'ignorais la cause des larmes des autres, mais je connaissais la raison des miennes. Je ne connaissais pas assez Dieu pour empêcher mon père de mourir. Sa disparition m'a poussé à m'armer de courage et à entreprendre un pèlerinage, une quête profonde en Dieu, avec la ferme résolution de ne pas faire demi-tour avant de l'avoir trouvé. Si je prêche devant vous aujourd'hui, c'est parce que je l'ai trouvé. Je prie pour que le cœur de quelqu'un soit stimulé et provoqué au point de déclarer qu'il cherchera Dieu jusqu'à ce qu'il le trouve. Lorsque vous commencez à le trouver, si vous décidez de faire une veillée de prière de 200 jours, de minuit à 2 heures du matin, vous n'atteindrez même pas le 60e jour avant d'entendre des annonces. Le fait d'entendre ces annonces prouve que vous avez pénétré dans ses parvis, car telle est la nature de notre Dieu. Bien que vous soyez baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité ne s'est peut-être pas encore pleinement manifesté en vous. Vous devez vous lever, occuper votre poste de sentinelle et assumer votre responsabilité en attendant d'entendre Dieu vous révéler les prochaines orientations et le calendrier du ciel afin de commencer à les appliquer. Si telle est la disposition de votre cœur, il viendra à vous et vous parlera. Il y a des jours où je monopolise Dieu. Moi, tel que vous me voyez, aussi petit que je sois, je le monopolise. Je l'ai gardé dans ma chambre pendant 7 heures. J'ignore s'il parlait à d'autres à ce moment-là, mais il était avec moi. J'ignore s'il y avait une coupure de courant spirituel dans votre espace, mais je l'ai retenu pendant 7 heures. Au terme de cet entretien avec Dieu, je savais exactement quoi faire, où aller, qui appeler et à qui répondre. Je savais même quel numéro de téléphone bloquer définitivement sur mon appareil. Lorsque vous recevez des annonces, vous devenez sage, car la plupart d'entre elles concernent l'avenir. Elles vous permettent d'agir de manière stratégique. Me comprenez-vous? Si vous saviez que les nouilles instantanées allaient devenir rares et qu'un seul paquet vaudrait 7000 francs, vous achèteriez l'usine. Les annonces peuvent transformer votre vie du jour au lendemain. Croyez-vous encore à la Bible? Elle déclare « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Si vous êtes dans la pauvreté, c'est parce qu'il n'est pas votre berger. » Il y a des bénédictions de l'Alliance dont vous ne jouirez jamais. Ne vous laissez pas tromper par des prédicateurs au discours creux. Examinez la vie de ce prédicateur. A-t-il vu la lumière? Vous le saurez rapidement, car les instituts de théologie apprennent seulement à bien parler. Connaît-il véritablement Jéhovah? La vie de celui qui connaît Jéhovah en présente des preuves évidentes et non de simples paroles. Il manifeste des dimensions surnaturelles que la science ne peut expliquer, ce qui prouve qu'il exerce son ministère dans les profondeurs de l'esprit. Lorsqu'un tel homme vous parle, vous pouvez le croire. Si quelqu'un ne manifeste aucune preuve surnaturelle, il n'a pas rencontré Dieu. Il a simplement beaucoup étudié et sait bien s'exprimer.
à la manière d'un médecin qui, après 6 années d'études, utilise son stéthoscope pour vous examiner et vous annoncer que vous êtes mourant. Le Saint-Esprit vous rendra stratégique, mais le croyant moyen refuse de l'attendre. Il préfère se plaindre ou retourner dans son village pour consulter un oracle en se cachant sous une casquette. Récemment, un responsable de l'église s'est rendu dans une ville connue pour ses consultations occultes auprès d'un esprit local. Il avait enfoncé sa casquette pour ne pas être reconnu. Ces personnes agissent ainsi parce qu'elles s'imaginent qu'entrer dans la dimension de Dieu est un fardeau. Pourtant, je vous l'assure, il est plus facile d'entendre Dieu que d'entendre le diable, car vous êtes nés de nouveau et l'Esprit de Dieu habite dans votre cœur. En comprenez-vous l'implication? Lorsque vous achetez un téléphone portable, avant même d'y insérer la carte SIM, la calculatrice, la lampe torche et le calendrier fonctionnent. Mais avez-vous acheté ce téléphone uniquement pour la lampe ou le calendrier? Non, vous l'avez acheté pour communiquer. Pourtant, cette communication reste impossible tant que vous n'avez pas inséré une carte SIM. C'est la carte SIM qui active tout le potentiel du réseau, vous donne accès à Internet, vous permet de consulter vos courriels, d'envoyer des messages et de discuter avec une personne située à l'autre bout du monde. Il en va de même pour vous. Le jour où vous avez donné votre vie à Christ, le Saint-Esprit a été inséré dans votre esprit comme une carte SIM. Vous avez été conçus pour être des vases dotés d'un immense potentiel, mais sans cette carte SIM spirituelle, vous vous contentez de faire fonctionner la calculatrice et la lampe torche, en négligeant votre but ultime. La majorité d'entre vous ont construit leur vie sur des futilités qui vous séparent de votre objectif principal. Dès que la carte SIM du Saint-Esprit est active dans votre vie, vous devenez compatible avec le réseau céleste et vous captez ce qui se passe dans la dimension de Dieu. C'est Jésus lui-même qui l'a affirmé au chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean. Ouvrez vos Bibles, car 90% des personnes présentes dans cette salle n'ont pas entendu d'annonce divine depuis longtemps. Le texte dit, « Il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Le royaume de Dieu représente une réalité supérieure, mais il est indispensable de naître de nouveau pour y avoir accès. Cette dimension spirituelle existe bel et bien, mais vous en resterez définitivement coupé tant que vous ne serez pas né de nouveau. À votre nouvelle naissance, le Saint-Esprit est inséré dans votre esprit, ce qui vous donne la pleine conscience de ce qui se passe dans la dimension de Dieu. Lorsque vous faites de la prière votre occupation principale, comme je l'ai fait il y a des années, tout change. À l'époque, je voyais des démons tourmenter ma famille. J'ai vu un hibou se poser sur le toit de notre maison et se mettre à danser. Pendant qu'il dansait ainsi, mon frère aîné est devenu fou en ville. J'étais dehors et je voyais cette scène. Satan représentait alors un mystère terrifiant pour nous, et tout le monde en avait peur, tout comme vous aujourd'hui face aux puissances occultes. J'ai pris la ferme décision de chercher Dieu, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais connecté au réseau divin. Quand j'ai cherché sa face, Dieu a commencé à me faire des annonces. Grâce à elle, j'ai compris que les forces qui m'effrayaient devaient en réalité trembler devant ma présence. Récemment, lors d'un voyage, un proche est venu me proposer des prières de protection contre les dangers de la route. Face à ce genre de démarche où l'on répond habituellement par un amen, j'ai rétorqué que ce sont les brigands sur la route qui devaient avoir peur de moi. J'ai une compréhension profonde de ces réalités, car j'ai vu le lieu où réside la puissance. Si vous êtes craintif, c'est parce que vous ne vous en êtes pas approché. J'ai vu le lieu où réside la lumière. J'ai vu le Saint-Esprit dont vous entendez parler, je l'ai vu de mes propres yeux. Certaines visions chassent définitivement la peur de votre âme. C'est faute de recevoir des annonces que vous vous considérez comme le 3e enfant d'une famille de 7. Lors d'un recensement, on compte les individus un par un. Gabriel fait 1, Jean fait 2.
Mais comment peut-on compter Moïse? Peut-on le réduire à un simple numéro 3? Moïse représentait-il un seul homme? Cet homme s'est rendu en Égypte pour défier les 12 divinités du pays. Pensez au nombre de personnes qui vivaient sous la terreur de ces idoles. Pourtant, un simple mortel, fait de chair et de sang, s'est présenté avec un bâton, et par son intermédiaire, le jugement s'est abattu sur les 12 dieux d'Égypte. Lorsque vous lisez votre Bible, sachez parfois vous arrêter pour méditer. Moïse était-il un homme ordinaire? Les divinités d'Égypte ont dû trembler devant lui. Moïse avait reçu de la part de Dieu des annonces qui avaient totalement transformé sa mentalité. Vous, en revanche, vous raisonnez comme des fugitifs ou des rescapés. Lorsqu'une personne a déjà connu la prison ou a été victime d'un enlèvement, le moindre bruit suspect à son retour à la maison lui fait croire que le danger est de retour. Le Seigneur doit nous adresser des annonces pour recalibrer notre façon de penser afin de nous préparer à accomplir de grandes choses. Si vous recevez les bonnes annonces, votre situation face aux ténèbres qui tourmentent votre famille sera totalement différente. Lorsque vous pénétrez dans la dimension de Dieu, vous découvrez une grande diversité d'annonces. C'est ainsi que notre Dieu opère. Il y a quelque temps, je priais intensément. Pourquoi? Parce que j'avais observé la vie de mon grand-père. Il a vécu plus de 100 ans sans jamais utiliser de canne. Il avait le dos bien droit et possédait encore une excellente vue, sans lunettes. En réalité, il demandait presque à Dieu de le reprendre. Je me souviens aussi de ma grand-mère. À 90 ans, elle était vigoureuse, en bonne santé et n'avait jamais fréquenté les hôpitaux. Lorsque mon grand-père a fini par s'éteindre, ma grand-mère est morte dès qu'elle a appris la nouvelle. C'était une magnifique histoire d'amour. On les a enterrés côte à côte. Mon grand-père avait épousé 5 femmes, mais seule la première est restée à ses côtés jusqu'à la fin, les autres étant décédées avant lui. Cette première épouse est demeurée avec cet homme robuste pour prendre soin de lui, et l'annonce de sa mort a entraîné son propre décès. Pourtant, depuis le décès de cet homme jusqu'au jour où je vous parle, personne dans ma famille n'a réussi à atteindre l'âge de 70 ans, alors que je l'avais vu vivre centenaire. Ces situations vous interpellent-elles ou vous laissent-elles indifférents? J'ai décidé de chercher à comprendre l'origine de ces morts prématurées dans ma famille. J'étais résolu à monter la garde dans la prière jusqu'à ce que Dieu me donne une réponse claire sur ce fléau. À cette époque, j'effectuais mon service civil obligatoire à Kano et je logeais à la caserne de police de Bompai. Dès que les footballeurs finissaient leur entraînement et quittaient le terrain, ma prière commençait. Je n'avais qu'un seul objectif sur ce terrain, arpenter l'espace d'un poteau de but à l'autre, de manière incessante. Je voulais absolument comprendre la cause de ces décès précoces. Je prie aujourd'hui pour que certains d'entre vous prennent une décision similaire. Avant de manifester cette détermination à connaître la pensée de Dieu, je n'avais jamais expérimenté ce que signifiait chercher Dieu et obtenir une réponse directe. J'ignorais comment Dieu allait me répondre, mais la lecture de ma Bible m'avait appris qu'il est vivant, qu'il parle et qu'il répond aux prières. Cette certitude me suffisait. Sur ce terrain de football, je priais en langue d'un bout à l'autre en m'écriant « Jéhovah, si tu es là, entends mon cri. Je veux savoir pourquoi les membres de ma famille meurent si jeunes. » En agissant ainsi, vous rejoignez les rangs des sentinelles. Seuls les sentinelles posent des questions. Le premier secret de l'intelligence spirituelle est que Dieu parle peu, mais répond abondamment. Il répond à ceux qui s'approchent de lui pour obtenir de la clarté et du discernement. Lorsque vous commencez à désirer cette profondeur, il est fier de vous, car c'est ainsi que l'on gravit la montagne de la grâce. J'ai continué à l'invoquer pour comprendre ces morts prématurées. Mon propre père était jeune, il n'avait que 62 ans. Il avait brillé dans sa vie, mais il a été fauché à 62 ans. Puis, on apprenait successivement le décès d'un oncle à 64 ans, d'un autre à 65 ans ou à 61 ans. Face à la répétition d'un tel schéma, on comprend qu'une force intelligente est à l'œuvre. J'ai donc dû gravir la montagne du Seigneur pour prier nuit après nuit.
Comme les réponses tardaient à venir, j'ai ajouté le jeûne à mes prières. Parfois, il faut savoir intensifier ses efforts. Si votre voiture tombe en panne sèche à 1 heure du matin sur la route, ce n'est pas un problème mécanique, c'est simplement un manque de carburant. Il faut y mettre du carburant. Lorsque vous priez avec une telle intensité, soyez attentifs aux signes. Dieu peut vous parler directement ou utiliser d'autres personnes. Il peut arriver que, durant un culte, Dieu saisisse le prédicateur au point de lui faire abandonner son sermon pour s'adresser directement à vous. Si vous êtes une sentinelle attentive, vous trouverez vos réponses. J'ai persévéré dans la prière et le Seigneur m'est apparu dans un songe nocturne. Je vais vous parler du ministère des anges et de leur fonctionnement. Plusieurs anges vous ont déjà visité, chacun d'entre vous dans ce lieu, mais le véritable défi réside dans la capacité à les discerner. Au fil de cet enseignement sur les sentinelles, vous apprendrez comment entrer en relation avec les messagers du royaume de la divinité. Lors de cette visitation, le Seigneur m'a révélé que la délivrance de ma famille ne serait pas instantanée, mais qu'elle se produirait à la naissance d'un enfant mâle. Les voies de Dieu recèlent de nombreux mystères. Si vous ne passez pas du temps dans sa présence, vous ne le connaîtrez pas, et vous risquez de parler faussement en son nom. Le royaume de Dieu fonctionne par des mystères, et il faut étudier auprès du Saint-Esprit pendant 10 d'années pour comprendre sa manière de s'exprimer, afin que vos paroles soient conformes aux principes divins appris. Même si vous parlez d'après votre expérience plutôt que par inspiration directe, vos propos ne gareront pas ceux qui les mettent en pratique. Le Seigneur m'a révélé que la délivrance de notre famille coïnciderait avec la naissance d'un garçon. Le Seigneur parlait en réalité de mon propre fils. Je n'étais pas encore marié et je ne connaissais même pas mon épouse lorsque j'ai commencé ces prières. Mais le Dieu que nous servons n'est limité ni par l'espace ni par le temps. La sentinelle constitue le pont entre le ciel et la terre, et l'homme qui cherche à comprendre devient la réponse aux cris de sa génération. J'ai reçu une annonce claire. Voici quel sera le signe de ma visitation. Dès cet instant, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu, car je connaissais désormais la direction du ciel concernant ma famille. J'ai attendu de voir l'accomplissement des paroles divines. L'année suivante, j'ai rencontré mon épouse. Nos fiançailles ont duré 5 ans et elle est tombée enceinte quelques mois après notre mariage. Lorsque j'ai pris mon fils dans mes bras à l'hôpital, j'ai reconnu le garçon de ma vision. Grâce à cette annonce, je savais chaque fois que je priais que le pouvoir des ténèbres sur ma famille avait expiré. J'ai alors déclaré en direction de ma famille, « Puissance de ténèbres qui a causé tant de chagrin, je te maudis. » L'autorité de ma malédiction reposait sur une compréhension claire du temps de Dieu. Le psaume 102, versets 13 et 14 déclare « Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est arrivé. » Ce type de requête est une prière prophétique. Cet homme possédait une révélation. Il savait que le moment était venu de favoriser Sion. Il l'avait appris grâce à une annonce. Sa prière ne s'appuyait pas sur l'ignorance. Il s'est basé sur des vérités entendues et connues pour fléchir le cœur de Dieu. J'ai maudit les puissances, les esprits, les autels et les prêtres qui accordaient un accès satanique à ma famille. L'iniquité qui alimentait cette situation et donnait de l'autorité à Satan avait perdu sa validité. Dieu m'avait montré que la porte de la rédemption était ouverte. J'ai accompli mon travail de sentinelle. En proclamant la rédemption et le salut, le Saint-Esprit, pour m'encourager, m'a révélé la durée de ma propre vie. Si vous entendez parler d'une explosion ou d'une balle perdue causée par la colère d'un policier qui aurait tiré sans sommation, ne cherchez pas à savoir si je suis parmi les victimes, car je ne le suis pas. J'ai reçu des annonces précises à ce sujet. Les œuvres de méchanceté et de ténèbres ont dû s'arrêter. Dans ma propre famille, Satan rendait visite à chacun dès l'âge de 21 ans. Grâce au combat que j'ai mené, mes frères et sœurs ont échappé à cette sentence
et j'ai su qu'une nouvelle saison s'ouvrait pour nous. Pourquoi devrions-nous dormir jusqu'à ce que la mort nous surprenne? Quand allez-vous vous réveiller? Quand allez-vous réagir? Tant que vous n'aurez pas reçu une annonce de la part de Dieu, rien n'indiquera que les saisons sont sur le point de changer. Cela exige que vous vous leviez. Nous allons prier ce soir et je sollicite votre engagement afin que le ciel vous prenne au sérieux. Dieu viendra dans votre espace pour vous annoncer ses projets. L'Écriture déclare: dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Les bergers qui gardaient leurs troupeaux durant la nuit ignoraient tout de cet événement. De la même manière, beaucoup d'entre nous ignorent ce qui se joue tant qu'une annonce n'a pas été faite. Je veux vous inciter ce soir à prendre la ferme décision de vous tenir à votre poste de sentinelle. À moins que vous ne soyez pas encore fatigué de voir les membres de votre famille mourir les uns après les autres, vous obligeant à vous réunir régulièrement pour des funérailles, le commerce des cercueils est devenu si rentable que les étagères des fabricants se vident rapidement le vendredi, tous les cercueils étant vendus en un seul jour, tandis que les ambulances défilent pour les récupérer. Qui se lèvera pour Dieu? Pour ma part, je déclare que je resterai debout jusqu'à ce qu'il me réponde. Étudiez le livre des psaumes et observez la détermination de David. Lorsqu'il était découragé, il parlait à son âme en disant: « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » David s'adressait ainsi à lui-même. Il vous arrivera aussi d'être découragé, de prier pendant 3 jours ou 17 jours sans obtenir les réponses attendues. David disait à son âme de se calmer. Parfois, la course spirituelle n'est pas un sprint, mais un marathon, et seuls ceux qui ont la capacité d'endurer subsisteront. Je serai encore debout à la fin de la course, et je recevrai le discernement nécessaire pour détruire les puissances des ténèbres dans mon environnement. La détermination à veiller est indispensable. Prions ensemble aujourd'hui. Dites à Dieu votre détermination à être cette personne qui reste debout, afin de permettre l'intervention céleste sur la terre par votre travail. Les personnes sous votre responsabilité verront la lumière. Je me tiens debout pour moi-même et pour mes enfants.